On parle souvent de Senseiya Omega comme d'une atrocité ou un animé vraiment mauvais. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est si horrible que ça ou est-ce que les commentaires sont un peu exagérés? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Pour commencer, c'est quoi Senseiya Omega déjà? Eh bien Senseiya Omega, c'est une suite non canon au film Tenkei End qui n'est lui-même pas canon. Cet animé va introduire une nouvelle génération de chevaliers où on suit notamment le nouveau chevalier de Pégase qui s'appelle Koga. Comme dans la série originale évidemment, notre héros ne sera pas seul et sera bien sûr accompagné d'autres chevaliers de bronze qui vont l'épauler dans ses différentes missions et surtout bien sûr pour sauver Athéna. Cette nouvelle génération de chevaliers possède maintenant donc des affinités élémentaires un petit peu comme dans Naruto. Donc parmi ces éléments, on peut retrouver le vent, on peut retrouver l'eau, le feu, la terre, l'électricité, la lumière et les ténèbres. Bien sûr avec des forces différentes, puisque par exemple évidemment l'eau aura un avantage sur le feu et ainsi de suite. Cet ajout donc d'affinités élémentaires, ça permet maintenant aussi de pouvoir rajouter une dimension plus stratégique au combat et les rendre encore plus intéressants, parce que maintenant il y a aussi donc des attaques qui sont liées aux éléments, tout simplement. Une autre nouveauté aussi qui est bien propre à cette nouvelle génération de chevaliers, c'est les Clawstone. C'est-à-dire que plutôt qu'à devoir porter leur armure dans les grosses boxes encombrantes, donc là où par exemple Seiya transportait toujours son armure dans la box de Pégase, et bien maintenant les armures se transforment en pierre que les chevaliers activent pour se battre. Si jamais vous avez été fan des combats intenses et émotionnels de Senseiya, eh bien dans Senseiya Omega, vous ne serez clairement pas déçu, puisque les affrontements sont dynamiques, sont intenses, remplis de combats avec beaucoup d'émotions, tout comme dans la série originale. Et donc ça, c'est un point qui est très important à comprendre. Toujours dans le même esprit que la saga originale, cet animé va mettre en avant des valeurs essentielles, comme le dépassement de soi, l'amitié et la justice, qui sont des valeurs qu'on retrouve tout simplement dans l'animé original. Si jamais il y en a qui souhaitaient dire à ce moment de la vidéo que Senseiya Omega serait donc une copie un petit peu de Senseiya original, eh bien non, parce qu'en fait c'est une série qui aborde des thèmes et des problématiques qui sont profondes et parfois sombres, et donc ça change aussi beaucoup de la série originale, tout simplement. La série est vraiment mise en valeur par la profondeur des sujets qu'elle traite et la manière dont elle les traite. Un des principaux reproches qu'on fait à Sensei Omega, c'est son style visuel qui est totalement différent que dans la série originale, puisque dans Senseiya Omega, le style est beaucoup plus épuré et simple et diffère, on va dire, complètement du design sombre et détaillé de l'œuvre originale. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème chez les fans, mais est-ce que c'est vraiment un problème au final? Eh bien, en fait, avec du recul, non. Parce qu'en fait, c'est un style qui est totalement différent et qui colle plus à la série donc, qui est tournée vers l'aventure et l'émotion et à un public qui est censé être un petit peu plus jeune que dans la série originale. On peut aussi parler de la bande-son qui est absolument incroyable, donc des OST, qui ont été faites par Toshihiko Saachi, qui est donc l'auteur des nouvelles musiques de Senseiya Omega, qui reprend donc plus ou moins l'univers de Senseiya en leur donnant voilà, un aspect un peu plus moderne pour justement pouvoir toucher une nouvelle cible. On peut aussi parler des openings de Senseiya Omega qui sont juste des chefs-d'œuvre, qui sont magnifiques et qui méritent d'être écoutés. Pour certains, pas tous, je crois qu'il y a 4 openings dans Sensei Omega, pas tous, mais certains sont voire au même niveau que dans la série originale, voire peut-être mieux. C'est vraiment un des gros points forts, donc l'aspect musical et les OST de Senseiya Omega. Ça nous met vraiment dans l'ambiance de la série animée. Pour finir, au niveau de l'esthétique, on peut aussi parler des armures qui sont beaucoup plus simplifiées, avec un peu moins de relief, qui sont plus plates, en tout cas sur la saison numéro 1. Bon, d'où la critique de la série, et c'est en majeure partie pour cet aspect-là, qui sont forcément moins jolies, mais qui redeviennent comme dans Senseiya original lors de la saison 2. Le problème que j'ai identifié avec Senseiya Omega, et pourquoi justement il est beaucoup trop critiqué, c'est parce qu'en fait, Senseiya Omega souffre d'une comparaison constante avec la série originale. Et c'est ça en fait qui pose problème. Pourtant, en fait, Sensei Omega,
c'est ni un rival, ni un remplaçant de la série originale. C'est juste une interprétation plus moderne de l'univers de Senseiya qui fait suite au chapitre Hades. C'est donc tout à fait normal que certains concepts soient revisités ou revus d'une différente manière, comme par exemple pour les éléments qui sont beaucoup critiqués, mais qui existaient déjà dans la série originale, simplement c'était pas explicitement mis en avant comme un aspect à part entière. C'est-à-dire que par exemple pour Yoga, on savait qu'il maîtrisait la glace ou l'eau, mais ça n'a jamais été donné comme un élément à part entière. Aujourd'hui, dans Sensei Omega, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité de la série. Et ce n'est pas un problème, parce que dans Sensei original, c'était déjà le cas. Babel, le chevalier d'argent du centaure, utilisait des flammes. Iki utilise des flammes, et pourtant ça n'a jamais posé problème. Et bien maintenant, c'est la même chose, sauf que simplement, c'est l'élément du feu. Donc, personnellement, en tout cas, je n'ai jamais compris pourquoi ça posait problème, sachant que c'était quelque chose qui faisait déjà partie de la série originale. On peut aussi parler des Clowstones. Alors effectivement, ce n'est pas le meilleur concept, mais ce n'est pas une catastrophe non plus, parce que ça nous donne une petite animation sympa à chaque fois qu'ils revêtissent leur armure, qui est voilà, plutôt sympathique, assez stylé. Les armures qui sont jugées trop moches, ça pour le coup, c'est un avis avec lequel je suis d'accord. Simplement, c'est uniquement sur la saison 1. Sur la saison 2, ils ont totalement retravaillé les armures pour leur redonner un petit peu de relief et leur aspect euh, plus ou moins similaire à la série originale. Sur le style visuel, donc qui est trop enfantin, simple ou épuré, c'est tout simplement pour s'adresser à une cible qui est plus jeune. Donc on simplifie le visuel donc des armures, ou même le visuel tout court de l'animé, pour justement pouvoir toucher une cible qui est plus jeune. Pourtant, avec une cible plutôt bas âge et avec un style visuel qui s'en rapproche, eh bien la série, elle n'est pas uniquement adressée à ces personnes-là, elle s'adresse aussi totalement aux fans de l'univers de Senseiya, puisque l'animé traite des sujets, comme on l'a vu, qui sont parfois sombres et surtout qui sont profonds, chose que normalement des enfants de bas âge ne peuvent pas comprendre. Donc c'est aussi totalement pour nous, les fans de Senseiya. Pour revenir sur la série en elle-même, je ne dis pas qu'elle est parfaite, attention, la série n'est pas parfaite, loin de là. Certains épisodes sont longs, traînent en longueur, certains concepts paraissent moins bons que dans la série originale. On peut parler des Clowstones quand même, que à titre personnel, même si je les ai un petit peu défendus, je ne suis pas spécialement fan. On peut parler donc aussi du style des armures, voilà, qui n'est pas forcément très joli. Voilà, la série n'est pas parfaite, mais c'est une série qui a quand même beaucoup de choses à offrir. C'est un anime qui n'est pas mauvais, bien au contraire. Une personne qui est fan de Senseiya depuis longtemps, ou une personne qui vient de découvrir l'univers, peut totalement regarder la série sans aucun problème. Cette série est vraiment sous-cotée. Maintenant, la série elle est beaucoup critiquée par les fans parce qu'ils sont attachés à l'œuvre classique. Et à partir de ce moment-là, et bah forcément, ça rend l'acceptation de changements ou d'ajouts de nouvelles choses plus difficile à accepter. Pourtant, Sensei Omega, ça cherche pas à remplacer l'œuvre originale, encore une fois. C'est quelque chose de supplémentaire qui vient enrichir l'univers de Senseiya. Donc voilà, c'était mon avis sur la série Senseiya Omega. J'espère que ça vous a plu, que j'ai peut-être fait changer d'avis à certaines personnes qui regarderont peut-être de nouveau la série, mais d'un point de vue différent. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aimé ou pas Sensei Omega? Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que je vous ai donné peut-être envie de re-regarder ou de regarder la série si jamais vous ne l'avez pas vue d'un point de vue différent? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, ça m'intéresse énormément. Partagez-moi vos avis en commentaire à ce sujet et n'hésitez pas voilà, à me poser d'autres questions en rapport avec Sensei Omega ou autre. N'hésitez pas aussi en commentaire à me donner des sujets de vidéos que je pourrais traiter, qui pourraient être intéressants et surtout qui vous intéressent vous, pour que je puisse voilà, les préparer de mon côté. Si la vidéo vous a plu, lâchez des likes, abonnez-vous. De mon côté, moi je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos parce que je sais que j'ai des trous d'air, là je sais que ça fait après 8 mois que j'ai pas fait de vidéo. Il faut vraiment que je me mette dedans, mais j'ai un manque de temps de mon côté, donc voilà, qui m'empêche de préparer les vidéos. Donc c'est pour ça, là j'ai vraiment envie de me mettre dedans, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me donner de la force en commentaire, du soutien. Donnez-moi des thèmes de vidéos pour me faciliter la tâche à ce niveau-là, pour que voilà, je puisse les trouver.
Et puis on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt. Salut tout le monde.